Bonjour, Parashat Bamidbar. Bamidbar, un nouveau livre qui va s'ouvrir, un texte qui commence par les mots Bamidbar, dans le désert. En effet, on nous précise que le peuple d'Israël est dans le désert et on va ici faire émerger un point assez caractéristique du peuple d'Israël qui est son organisation au niveau des tribus. En effet, le texte de la Torah va nous relater combien les enfants d'Israël sont réunis autour d'un point central qui est le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire, dans leur avancée dans le désert, mais il va y avoir une répartition extrêmement précise des tribus. Le texte, en effet, va nous dire que 4 fois 3, aux 4 points cardinaux, se situent chaque fois des groupes de 3 tribus, et en effet, chacune doit avoir sa place. Alors, c'est déjà le premier point, mais au-delà de ça, le texte, lorsqu'il fait émerger ces notions de tribus différentes, eh bien, utilise le terme de dégel, c'est-à-dire des drapeaux de chacune de ces tribus, alors qu'on aurait très bien pu s'imaginer que le texte nous dise chaque tribu va être dans tel et tel et tel endroit, et puis ça y est, ça s'arrête. Or, on nous parle ici dégel machane Yehuda, dégel machane Reuven, le drapeau de la tribu de Réhouben, le drapeau de la tribu de Yehuda, etc. Alors, évidemment, si la Torah utilise ici cette terminologie de drapeau pour nous parler des différentes tribus, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer. C'est quoi au fond un drapeau ? Alors, un drapeau en hébreu se dit dégel. Dégel, vous constaterez que les lettres qui constituent le mot dégel, eh bien, peuvent créer un autre mot. En effet, Dalet, Gimel, Lamed, vous pouvez organiser les lettres autrement et avoir le mot Gadol, qui veut dire grand. Quel rapport y a-t-il entre un drapeau et cette notion de grand ? Arrêtons-nous aussi sur un autre terme qui désigne aussi un drapeau, un étendard. Ce terme, c'est le mot Nes. En effet, le terme de Nes, qui signifie, c'est vrai, un miracle, c'est un terme qui est utilisé aussi dans le verset pour nous parler d'un étendard. Harimunes al-ha'amim. Mettez Nes, un étendard, levez l'étendard sur les nations du monde. Un étendard, un drapeau, c'est quoi ? C'est tout simplement un identifiant. En effet, nous savons que le drapeau est l'élément qui symbolise le peuple ou la tribu qui s'y rattache. Eh bien, cet identifiant, c'est quelque chose qui est là pour nous rendre justement gadol, c'est-à-dire grand. Mais comment est-ce qu'on devient grand à travers cet identifiant ? En s'arrêtant peut-être sur l'autre mot. L'autre mot, c'est Nes. Nes qui veut dire en effet un étendard, qui veut dire aussi miracle, mais qui est aussi à l'origine du mot Nisayon, qui veut dire une épreuve. Une épreuve, c'est quoi ? C'est quand la réalité de la vie n'est pas exactement conforme à ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Ce n'est pas nécessairement un drame, c'est tout simplement, il y a rupture entre mon désir et la réalité. Eh bien, c'est dans des moments pareils que l'on révèle véritablement qui l'on est. Au fond, la grandeur de l'individu se révèle à travers la manière dont il a été capable de se confronter à une situation qui n'est pas exactement celle qu'il aurait voulu. Chacune des tribus d'Israël doit savoir qu'elle a un drapeau particulier, c'est-à-dire qu'elle a une mission particulière à remplir à l'intérieur de l'histoire du peuple juif. Que cette mission ne sera peut-être pas toujours si simple à assumer. Il y aura parfois des choses qui la rendent un peu plus complexe. Mais justement, c'est de là où elle va tirer toute sa grandeur. Alors si les tribus du peuple juif ont chacune, en effet, leur identifiant, leur spécificité, leur responsabilité, si elles savent, à travers les difficultés, exprimer leur grandeur, soyons capables nous aussi de nous en inspirer. Shabbat Shalom.